Bienvenue au complexe thermique des Hautes-Garonne de Senon. Le complexe thermique s'insère dans un schéma de traitement global des déchets générés par les habitants de la communauté urbaine de Bordeaux en particulier, mais aussi des entreprises de la Gironde. Ce traitement comprend le recyclage des emballages, du papier et du verre via les collectes sélectives et les bornes d'apport volontaire. Le compostage des déchets verts et le recyclage d'autres déchets encombrants via les collectes en déchetterie. Les déchets ménagers non recyclables sont alors traités sur le complexe thermique des Hautes-Garonne, le plus développement durable d'Aquitaine. Il fonctionne en continu toute l'année, 24 heures sur 24. L'énergie récupérée sous forme de vapeur permet d'alimenter un réseau de chauffage urbain et d'eau chaude sanitaire et de produire de l'électricité. Les résidus de la combustion sont aussi valorisés. Le complexe thermique des Hautes-Garonne est une installation classée pour la protection de l'environnement. Elle est soumise à un arrêté préfectoral qui définit précisément les conditions d'exploitation et les normes de rejet à respecter. À leur arrivée, les véhicules sont pesés avant de vider les déchets dans une fosse. Les déchets sont ensuite prélevés de la fosse par un grappin qui assure une répartition homogène des déchets et alimente les fours. L'usine est dotée de 2 lignes de four pour une capacité totale de 16 tonnes de déchets par heure. Les déchets sont brûlés à une température supérieure à 850 degrés. La combustion des déchets s'effectue uniquement par rapport d'air. À l'intérieur des fours, les déchets progressent sur des rouleaux qui assurent leur brassage pour une combustion optimale. À l'issue de la combustion, les résidus solides incombustibles, appelés mâche-fer, sont refroidis puis transportés en centre de valorisation pour être utilisés en sous-couche routière. Les ferrailles et métaux non ferreux sont par contre récupérés pour être recyclés en aciérie. Les boues, issues de stations d'épuration, sont introduites directement dans les fours par un dispositif spécifique. Il permet un dosage très précis des boues compte tenu de leur faible pouvoir calorifique. Les fumées générées par la combustion des déchets sont récupérées pour être filtrées dans un électrofiltre. Ce dépoussiéreur permet de piéger les particules par séparation électrostatique. Ces particules sont ensuite évacuées en centre de stockage de déchets dangereux. Les fumées sont ensuite refroidies et mélangées à du bicarbonate de sodium qui neutralise les gaz acides et à du charbon actif qui traite les dioxines, furanes et métaux lourds grâce à son pouvoir absorbant. Pré-traitées, les fumées traversent ensuite un filtre spécial qui retient les poussières contenues dans les fumées et l'ensemble des réactifs injectés en amont. Ces résidus sont recueillis puis stockés dans un silo avant d'être évacués vers une installation de recyclage qui valorise le bicarbonate contenu dans ceux-ci. Les fumées subissent enfin un dernier traitement dans le réacteur catalytique. Il transforme les oxydes d'azote par réaction chimique avec l'ammoniac en azote, gaz inoffensif. Les fumées épurées par l'ensemble des traitements successifs sont rejetées dans l'atmosphère par une cheminée. Pour garantir le respect de l'environnement, un ensemble de capteurs analyse en continu la nature de ces rejets. Les fours sont surmontés de 2 chaudières qui permettent de produire environ 46 tonnes de vapeur par heure. L'énergie produite ainsi par la combustion des déchets est récupérée dans les chaudières par échange de chaleur. La vapeur produite par les chaudières est ensuite valorisée en énergie électrique grâce à l'utilisation d'une turbine vapeur et en énergie thermique via 2 échangeurs vapeur-eau chaude. L'énergie thermique est utilisée pour réchauffer l'eau du réseau de chaleur et l'énergie électrique est destinée à l'alimentation de l'ensemble du site. La cogénération consiste à produire simultanément dans la même installation 2 types d'énergie. La turbine à gaz présente sur le site permet de produire en appoint pendant l'hiver de la chaleur et de l'électricité.
En 2009, le réseau de chaleur a subi un important programme de rénovation visant à la sécurisation des installations et à la continuité de la fourniture de chaleur. À travers la rénovation de près de 100 sous-stations, une prolongation du réseau et son passage en basse pression et basse température. Ce réseau de plus de 20 km alimente aujourd'hui 12 000 équivalents logements chauffés sur les communes de Senon, Lormont et Floirac, soit 80% de logements collectifs, ainsi que des bâtiments publics et des immeubles de bureaux. L'eau chaude du réseau est acheminée dans des canalisations souterraines pour desservir près de 100 points de livraison que l'on appelle sous-stations. Un échangeur de chaleur permet alors de transférer la chaleur de l'eau du réseau primaire vers le réseau secondaire des abonnés. Les immeubles sont en sécurité absolue. Les sous-stations ne produisent aucune nuisance et fonctionnent sans combustible. Le réseau de chauffage urbain permet d'éviter ainsi la prolifération des cheminées. Il améliore l'esthétique de la ville et centralise la production d'énergie avec un process de traitement des rejets tout en limitant les gaz à effet de serre. Rive Droite Environnement optimise, par des technologies performantes, la gestion du complexe thermique, dans un souci permanent de transparence. Ces certifications témoignent de l'engagement de la société à développer une démarche d'amélioration continue en matière d'environnement, de santé et de sécurité des salariés.